I will try to speak in English. Je vais m'exprimer en anglais, dit l'orateur, Let's speak about et to je vais vous parler individualize some things. de Why? Because we are l'individualité. different. Nous sommes tous différents, nous avons tous des styles différents, des désirs différents, des choix différents, des morphologies différentes, des sourires différents. Et dans la bouche également, les dents postérieures peuvent être différentes des dents antérieures. Regardez, petites, élevées. Et si on regarde juste les dents postérieures, on peut voir que la première prémolaire est différente, même ici, de la deuxième prémolaire. Et la différence est la règle. Nous sommes tous très différents. Et si vous êtes tous très différents, pourquoi traiter de la même manière toutes les malocclusions? Avant, sur le cours de béance, donc il y a 2 jours, je vous ai montré 6 protocoles différents pour traiter une seule malocclusion, la béance. Donc 6 protocoles. Je ne traite pas toutes les béances de la même manière. Il faut comprendre le niveau de difficulté pour chaque, pour choisir le bon protocole. Et une chose que j'ai mal fait pendant 11 ans, je l'ai appris et maintenant j'apprends. Et dans mes consultations, ce que je faisais, c'était d'utiliser des protocoles conventionnels et que je faisais des contentions pour tout le monde. Dans ce journal, ici, ce chercheur a pris des photos des personnes qui avaient reçu un traitement orthodontique et de personnes qui n'avaient pas reçu ces traitements pour des personnes normales. Et il les a montrés à des personnes dans la rue et il leur a dit qu'est-ce qui est le plus beau, et les personnes ont dit que c'était mieux, les personnes étaient mieux sans traitement orthodontique. Et on s'est dit mais pourquoi leur sourire est parfait? Mais on a vu que généralement le traitement orthodontique donne un sourire trop plat. Quelque chose de comme ça. Il y a 2 jours, au restaurant, cette personne qui prend les photos, et regardez son sourire. Et ça se passe partout dans le monde, de faire un sourire plat. Et quand on regarde cette personne, donc c'est un jeune, il est beau. Au Brésil, il aurait beaucoup de succès. Mais regardez ici, tout est plat. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Sur des jeunes, bien sûr, il a reçu un traitement orthodontique, et ce n'est pas juste à Paris ou au Brésil, je pense que partout dans le monde, on fait ça, et il faut améliorer ça. Si on considère qu'il y a des différences et que la beauté inclut toutes ces différences, les Phéniciens, les Grecs, regardez tous ces canons de beauté, Léonard de Vinci, Gisele Pincher, une brésilienne très connue. Et nous sommes dans la ville du culte de la beauté. Ici, à Paris, vous avez la mode, le parfum. Ce pays est le plus représentant de la beauté dans le monde, certainement. Et donc, il faut garder tout cela à l'esprit. Et pour cela, il y a quelques années, j'ai créé un concept. Je ne sais pas si c'est un nouveau concept, mais pour moi, c'était nouveau en tout cas. Et j'ai fait le personal smile, donc le sourire personnalisé. On fait des sessions de gym personnalisées. Et donc, ce concept, c'est donc de faire différentes consultations pour analyser l'esthétique du sourire. Donc, on fait une étude technique, mais également personnalisée pour harmoniser le sourire et qu'il aille avec la géométrie du visage. Notre travail n'est pas de faire des moulages, des radios et ensuite d'appliquer le traitement. Il faut considérer qui est la personne en face de nous, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils sourient. Et c'est pour cela qu'il faut faire un travail d'artiste, avoir une petite sensibilité ici, voir de la couleur, des détails, la disposition, les angles, les inclinaisons. Donc tout cela qui fait l'harmonie et qui fait un sourire charmant.
C'est ça qui fait la beauté du sourire. Si quelqu'un arrive dans un endroit qui sourit comme vous, et on se dit, mais waouh, mais qui êtes-vous? Si vous avez un sourire magnifique, il y aura beaucoup de détails dans cette harmonie. Et notre travail, c'est de donner cette harmonie, mais de faire les petits détails qui rendent ce sourire unique. C'est comme un travail d'artiste. Et donc, je n'ai pas commencé ce concept dans le fauteuil. Ce n'est pas comme ça que je l'ai commencé. Je le commence quand je vois mon patient et qu'il est en face de moi. Ma secrétaire prend une photo du sourire avant même que je fasse votre connaissance. Ensuite, donc, la personne rentre dans mon bureau, je leur dis bonjour. J'ai déjà la photo du sourire de cette personne pour parler avec le patient. Et je ne les fais pas s'asseoir dans le fauteuil. Je veux vraiment comprendre qui est cette personne, pourquoi il sourit, et ainsi de suite. Et à partir de cela, je crée. Et je dois créer tous ces détails, une séquence de points d'analyse. Et souvent, les patients ont plusieurs petits défauts dans leur sourire. Ici, je suis à la télé, je parle de ça sur un programme, j'ai un exemple. Et il y a beaucoup de points qui ne sont pas forcément beaux sur un sourire, et cette jeune fille qui est venue m'accompagner pour ce programme télévision, c'est un modèle, un top modèle. Mais son sourire n'est pas parfait, mais il est super beau, mais il n'est pas parfait. Et j'explique tous ces détails qu'il faut organiser, qu'il faut harmoniser pour améliorer un sourire ou pour avoir un beau sourire. Et bien sûr, ce n'est pas sur un fauteuil que vous faites ça, c'est vraiment avec votre patient, en l'écoutant et voir quel est le sens de leur sourire. Et il y a 3 secrets pour avoir ce concept du personal smile. Tout d'abord, il faut être systématique, comme les Allemands, être organisé, systématique. Le Brésil, c'est pas comme ça généralement, mais il faut changer notre état d'esprit et il faut être systématique. Et on voit tous les points les uns après les autres et on voit tout ce qui est manquant dans le sourire d'une personne. Ensuite, il faut faire une planification, une analyse et une planification globale et personnalisée. Donc, comment est-ce qu'on va fixer l'appareil? Ce ne sera pas les mêmes méthodes pour tout le monde. Tout doit être différent et personnalisé. Et ensuite, il faut bien sûr être humble. Il faut reposer autant que nécessaire parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai terminé ma maîtrise, j'étais très bon bien sûr déjà et je fixais les appareils et je voyais après que je faisais des erreurs après avoir étudié le sujet. Et maintenant, quand je reçois mes patients, je ne les reçois pas dans le fauteuil. La première consultation, c'est ça, c'est voilà, bonjour, souriez-moi. Et bien sûr, je ne les reçois pas pour la première fois au fauteuil. Je regarde, je leur demande de s'asseoir. Maintenant, on peut se voir en chairside, mais il faut faire toutes ces analyses personnelles tout d'abord. Et là, par exemple, je veux dire, mais là, pour cette latérale, on peut améliorer l'angle et je dois recoller, par exemple, remettre les braquettes en place ou utiliser tel ou tel fil. Avant, je n'utilisais que du fil en acier, j'utilisais toujours la même technique et maintenant, je prends le temps et je fais vraiment une analyse en profondeur. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Il faut arquer le sourire. C'est un concept simple, mais si on regarde ces points là et là, cet arc que je crée en utilisant la pointe des dents, le bout des dents, il doit suivre la courbure de la lèvre. Si on suit cela, le sourire ne sera pas beau. Donc il faut suivre ce concept, parce que si on fait cela, ça veut dire que la femme, notamment, aura l'air plus jeune.
je pense que toutes les femmes ont envie d'avoir l'air plus jeune. Et généralement, tout le monde d'ailleurs préfère avoir l'air plus jeune que plus vieux. Donc si on le fait de cette manière, par contre, ça donne l'impression que la personne n'est pas contente. Regardez cette photo. Bon, c'est Photoshop, hein. Mais regardez, si on a un sourire plat ou un sourire qui suit les lèvres. Regardez comme c'est beau quand ça suit les lèvres. C'est ça. En fait, c'est les deux lignes que vous voyez là. On ne veut pas une ligne droite, on veut une ligne courbe. Pour la supracclusion, on a toujours ce problème. Regardez ici, on a une supracclusion importante. Et en moins d'un an, donc il faut la fête des 15 ans. C'est une fête importante au Brésil, donc c'est vraiment... Donc regardez la fête des 15 ans, où là, elle n'a plus cette supracclusion. Et regardez ici, cette femme. C'est dans postérieur. Regardez quand elle souriait. On voyait sa béance quand elle souriait. Et regardez après le traitement. Regardez comme on a amélioré son sourire. Au Brésil, je dis, vous êtes une femme, vous commencez le traitement, choisissez votre couleur de cheveux parce que 90% des femmes, après leur traitement, se teignent les cheveux en blond. Allez comprendre. Mais vraiment, ça a complètement changé la vie de cette femme et son visage. Regardez ce qu'elle a fait. La musique, s'il vous plaît. Bon, désolé. Après le premier changement, donc sur son visage, elle a commencé à s'aimer, à trouver un travail. Elle a perdu 37 kilos après juste le changement de son sourire, donc la première phase du traitement. Et voici son visage maintenant. Et regardez, donc vous avez bien vu comment était son sourire auparavant. Donc, l'angulation, pour moi, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, on peut changer les canines quand on a une classe 2, on peut le changer un petit peu en classe 2, en classe 3, on peut individualiser et on peut mettre l'adhésif en fonction, on peut mettre l'appareil en fonction de la malocclusion, mais il faut vraiment faire attention à cette angulation des dents. Et on a des études scientifiques, ici on a des chiffres qui analysent les bonnes angulations dans les beaux sourires sans traitement orthodontique. Et voici les angles parfaits. Donc si on veut prendre des exemples sur les latérales, les incisives latérales, on a des angulations spécifiques. Mais moi, j'ai pris tous ces chiffres et j'ai créé un format que je mets par-dessus la panoramique et je vois en 1 minute quels sont les angles que je dois changer de manière clinique. Et cela aide énormément sur la stabilité parce que ça permet aux racines d'avoir une meilleure position et ça améliore l'esthétique du sourire également. Regardez là, j'ai une personne qui a un espace mais qui est en super classe 2. Et pour fermer cet espace, est-ce qu'on peut perdre l'ancrage ici? Non. On ne peut pas perdre l'ancrage. Et donc, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui est facile? C'est quand on peut perdre un point d'ancrage. Et donc, on a traité ce cas avec la technique de l'arc segmenté. Donc, on a resserré cet espace. C'était très difficile, mais regardez, quand on a enlevé l'appareil, regardez. Le mauvais angle des incisives latérales. Le travail orthodontique était très bon, mais les latérales ne sont pas belles. Et
en 6 mois, on a réussi à récupérer la position des latérales. Ce n'est pas possible. On fait un très bon travail, un travail technique, mais le sourire n'est pas forcément beau. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est faire une bonne occlusion, mais également de donner l'esthétique. Donc l'angulation est importante. Donc voici cette femme, enfin c'était une adolescente ici qui n'aimait pas l'angulation de ses dents. Et bien sûr, tout le monde veut être top modèle, donc on s'est dit qu'on allait corriger ces choses. Ici, on voit l'angulation. Et après le traitement, on améliore énormément. Mais là, donc dans ce cas que j'ai traité en 2006, j'ai fait une analyse. Je n'aimais pas cette canine-là. Si c'était aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça. C'est beau, oui, mais ça aurait pu être mieux. Si j'avais fait un petit peu plus attention, si j'avais fait attention aux détails, si l'arche avait suivi la lèvre, mais là, on voit que ce n'est pas le cas. Mais bon, on s'améliore au fur et à mesure. Quand je mets l'appareil en place, je ne le mets pas pareil pour tout le monde. Pour les adolescents de 11 ans, j'ai une règle que j'enseigne. Mais si on réalise que la première prémolaire est différente de la seconde prémolaire en taille et que les incisives centrales sont différentes également en taille des dents postérieures, à ce moment-là, j'ai 4 protocoles juste pour mes cas normaux, pour les classes 1, classe 2, classe 3. Et si les prémolaires sont disproportionnés, si les segments antérieurs et postérieurs sont proportionnés ou disproportionnés, on peut choisir différents protocoles. Donc j'ai le protocole 1, 2, 3 et 4. Donc 4 protocoles juste pour individualiser des cas tout à fait normaux. Si on a une bonne occlusion postérieure, donc j'ai un protocole spécifique pour les autoligatures en passif. Pour la béance, encore une fois, un protocole différent que je vais vous montrer très rapidement. Mais si on a un cas chirurgical ou avec des problèmes squelettiques, vous pouvez traiter avec mon protocole. C'est de ce dont je parle dans mon livre. Qu'est-ce que vous faites avant de mettre l'appareil? On peut faire une extraction de la 3e molaire. Donc ça, c'est quelque chose à faire. Après d'avoir mis en place l'appareil, on ne commence jamais sur les dents, sur le secteur antérieur. Les dents les plus importantes, c'est la seconde molaire inférieure et on doit faire un angle de moins de 5 degrés d'angulation. Après avoir mis en place les braquettes, inférieure et supérieure, on fait donc le traitement X open bite pour la béance. Donc, je vous l'explique. Tout ce qui a un contact occlusal a le mini-step, c'est-à-dire 0,5 de plus entre les différents appareils. Donc 2, 2,5, 3, 3,5. Mais entre la première prémolaire et la canine, on a une marge d'1 millimètre et ensuite 4,5, 4, 4,5. Et on peut individualiser de cette manière. Si par exemple on a un cas comme celui-ci de béance, les dents postérieures sont passives, bien en occlusion, mais si j'ai ce cas par exemple où on n'a que la 2e prémolaire qui a un contact et pas la première prémolaire, 2, 2,5, 3, cette dent, on n'a pas de contact. Donc, on n'a pas de mini-step ici. Il faut mettre une step entière. Ce cas, 2e prémolaire n'a pas de contact. 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Donc, on met ces étapes en place, des étapes en escalier. Et je peux voir que 60, 70, 80% de mes cas de béance ensuite se réalignent. Ensuite, on change le protocole suivant la sévérité de la malocclusion.
Ici, ce type d'appareillage permet de traiter ces cas. Donc, c'est vraiment un cas très difficile. Donc, là, on a une occlusion. Là, 1 mm, 2 mm. Et donc, on peut faire ces escaliers et on peut traiter des cas très sévères comme celui-ci. Si on a une supraocclusion, encore une fois, un protocole différent. On a passive, open bite, deep bite. Pour la supraocclusion, on a différentes manières d'individualiser l'appareillage. Dans les cas de supraocclusion, on a un protocole. Et vous voyez, bon, elle était blonde avant aussi. Hein. Elle n'a pas forcément changé de couleur de cheveux. Un autre point qui est très important, c'est pour l'overjet. L'overjet peut vraiment changer complètement la beauté d'un visage. Si c'est sur un adolescent ou un enfant, on peut faire un diagnostic, avoir des appareillages externes. On peut utiliser différents types d'appareillages. J'utilise tout type mécanique, orthopédique comme celui-ci, et on peut vraiment changer ce problème d'occlusion. Donc, classe 2 avant et après. Si votre patient, peut-être qu'on l'utilise plus au Brésil qu'en France, encore plus à Sao Paulo, moins à Rio parce qu'on a la plage, donc c'est culturel, hein, mais on peut vraiment changer le nom de la personne. Donc on a un visage très vertical, bien traité. On doit également prendre en compte la taille des dents. Diastème. Le diastème des dents. Donc ici, on a un ancrage critique. Ici, je vais vous montrer quelques points où j'utilise Rickett, Edgewise et des techniques segmentées aussi. Et maintenant, j'ai 4 étapes dans ma vie. Tout d'abord, il y a tout ce que j'ai appris en angulation. En phase 2, je mets en place MFS, Multifunctional Systems, que j'ai appris à utiliser en Espagne. Et ensuite, Miao, c'est une technique asiatique, formidable mais très difficile à utiliser. Et ensuite, 4e étape, c'est que je mixe un petit peu tout et l'autoligaturant. Et maintenant, je suis dans cette phase où je mixe un petit peu tout et j'essaye d'améliorer les choses tout en utilisant Genius, bien sûr. Là, c'est pour vous, Charlie. Regardez. Secteur postérieur et voici un sourire personnalisé. On n'a pas changé juste l'occlusion pour cette personne. On a changé le visage de cette personne. Et bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus des femmes que des hommes généralement, mais on améliore la vie de ces femmes. Et quand on fait la première transformation, pour la femme, c'est un peu comme si d'un seul coup, elle tombait le masque et elle commence à voler de ses propres ailes. Et regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Quel est le look qu'elle aura choisi? Qu'est-ce que vous pensez? 5? 5? Eh bien non. Elle a choisi le look numéro 3. Et ce que ça montre, c'est que quand on change l'occlusion et une petite partie du visage, on change en fait l'intérieur des personnes. Et j'utilise la phrase de saint Thomas d'Aquin qui a dit que quand les dents font mal, toute l'âme est douloureuse. Et je pense que c'est vrai pour la beauté. Quand on a un beau sourire, ou si on n'a pas un beau sourire plutôt et qu'on est adolescent, on souffre énormément, surtout à l'école. Et donc quand on change le visage,
On ne sait pas forcément qu'on a un beau visage, mais on le sait, c'est sûr, quand on n'a pas un beau visage. Et on sait si on a une béance ou si on n'a pas de belles dents, on nous le fait savoir. Et si vous changez ça, et surtout si vous êtes une femme, vous changez votre vie. Vous avez un job, vous vous mariez, tout change pour vous. Donc, pour terminer, l'inclinaison, le torque est très important pour personnaliser les choses. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et j'espère que ce que Genius a maintenant, avec une bonne gorge, peut vraiment aider à améliorer le torque sur les patients. Regardez le torque ici. Quand on voit les dents, voilà ce que j'entends par le torque. Et là, il faut choisir le bracket et il faut individualiser le torque dans ces cas extrêmes. Donc, j'ai enlevé la première prémolaire, j'ai fermé l'espace. J'utilise cette technique ici parce que je voulais faire des altérations importantes du profil. Et c'est... Donc j'ai fait des altérations ici et j'ai publié quelques articles. J'ai 4 thèses au Brésil qui étudient ces systèmes de force. C'est un programme grec en fait. Bref, c'était avant et après. Et regardez. Et donc avant et après. Et bien sûr, on a changé l'occlusion. On avait une superposition. Bon, on n'a plus le temps, donc je ne vais pas insister, mais on a changé les dents, on a changé le squelette, mais sans chirurgie pour ce cas. Et pour terminer, je vais vous présenter une surprise. 2 petites surprises dans ce cas. C'est dommage si je ne peux pas montrer la vidéo, mais bon, bref. Cette personne, cette femme, n'aimait pas son profil. On avait une protrusion, une bipromandibulie. Quand on a commencé le traitement, ça allait, elle est revenue. J'ai décidé d'extraire les premières prémolaires. Et comme je voulais beaucoup changer le profil, j'ai utilisé cette technique d'arc segmenté. Je voulais faire une rétraction sans changer l'ancrage. Voici un article que j'ai publié sur la manière d'utiliser cette technique pour faire cette correction radiculaire. Donc là, avec la correction radiculaire, et là, je termine mon cas. Donc là, c'était avant. Bon, les lèvres maintenant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a d'ailleurs publié ce cas en français. Donc si vous voulez, vous pouvez voir toute la séquence, elle a été publiée en français. Et regardez à quel point on a changé les lèvres, la position des dents. Et quelle est l'histoire de cette femme? Eh bien, l'histoire de cette femme, c'est que elle a dit, je ne sors pas le soir, je ne sors pas, je ne vais pas faire la fête, je vais uniquement au cinéma. Et je lui disais, mais pourquoi? Parce que dans le cinéma, il fait sombre et personne ne me voit. Et je l'ai enregistré. J'aurais pu vous le jouer, mais bon, on n'a pas le temps. Je ne vais que au cinéma, m'a-t-elle dit, et je n'ai pas de petits copains. Et là, je me suis dit, bon, on a plein de problèmes. Les dents, le ciné, pas de copains, bon, c'est pas juste un problème d'occlusion. Après le traitement, on a eu la première surprise. Je ne sais pas si la vidéo va fonctionner. J'ai reçu l'invitation à aller à son mariage parce que maintenant, elle a donc eu un fiancé et elle a pu se marier avec Philippe. Donc voici son mariage. Elle est magnifique. Et deuxième surprise,
c'est qu'elle m'a envoyé sa maman. Et je lui ai dit, Madame la maman, quand j'ai traité votre fille, elle n'avait pas de copain, elle a eu un copain. J'en étais sûre, 99%. Mais si je peux changer à ce point un visage et que cette femme peut se marier, j'ai un deuxième problème après. C'est le problème du divorce. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a beaucoup de divorces. Non, mais c'est vrai, je suis sérieux. Hein. Il y a des cas où des personnes... où moi, je dis, je supplie mes patients de ne pas divorcer. Parce que d'un seul coup, la femme est tellement magnifique que des fois, on peut avoir des soucis. Donc, j'ai dit, oui, je peux vous traiter, mais il faut me signer une décharge et que vous n'allez pas vous séparer de votre mari. Est-ce que je peux vous faire confiance? Elle m'a dit, oui, c'est bon. Donc, j'ai décidé de traiter la maman également. Et voici donc la maman. Yes. Okay, this is personal smile. Donc voilà le sourire personnalisé. Il faut être technique parce qu'on est technique. Vous avez une très bonne technique. Vous faites attention, mais lorsque vous traitez des personnes, il faut être technique, mais il faut avoir également une sensibilité. Il faut être un artiste et donner un beau sourire à tout le monde, à toutes les femmes. Les femmes ont des cheveux qu'elles peuvent montrer aussi, mais pour les hommes, le retour du sourire peut être un retour à la vie. Et je voudrais remercier Charlie de m'avoir... Merci beaucoup.